Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme qu'on a trop longtemps oublié. Un homme qui, dans les années 60, avait déjà compris ce que beaucoup découvrent aujourd'hui. Mamadou Dia, président du Conseil du Sénégal, indépendant, penseur politique, économiste, mais surtout visionnaire. Dans ce premier épisode, je vous raconte son histoire, pas juste pour se souvenir, mais pour comprendre pourquoi ses idées sont plus actuelles que jamais. Mamadou Dia, né en 1910 à Khombole, dans une famille modeste, il grandit dans un Sénégal colonisé, mais il ne se résigne pas. Il étudie, devient instituteur puis journaliste. Très vite, il comprend que l'éducation et la parole sont des armes puissantes. Il rejoint le mouvement anticolonial, milite pour l'émancipation africaine et surtout, il croit en une indépendance réelle, pas seulement symbolique. En 1959, le Sénégal devient autonome. Mamadou Dia est nommé président du Conseil aux côtés de Léopold Sédar Senghor, président de la République. Mais leurs visions divergent. Dia veut une économie coopérative, décentralisée, anti-impérialiste. Il veut que les paysans soient au cœur du développement. Il refuse les dictats de la Banque mondiale et les pressions françaises. Il parle de souveraineté économique bien avant que ce mot devienne à la mode. Mais cette vision dérange. Senghor, plus modéré, plus diplomate, s'inquiète alors. En 1962, c'est la rupture. Mamadou Dia est accusé de tentative de coup d'État. Un procès controversé, des preuves discutables. Il est condamné à 12 ans de prison. Une figure politique prisée, mais pas vaincue. En prison, Mamadou Dia continue d'écrire. Il réfléchit, il analyse, il propose. Ses textes sont d'une lucidité incroyable. Il parle de la France-Afrique, de la dépendance économique, de la nécessité d'un panafricanisme concret. Il sort de prison en 1974, mais reste marginalisé. Pourtant, ses idées circulent. Dans les cercles militants, chez les jeunes intellectuels, dans les mouvements de gauche. Aujourd'hui, on redécouvre Mamadou Dia. Dans les discours de Diomaye Faye, dans les revendications de souveraineté, dans les coopératives rurales, son combat pour une Afrique debout, autonome, solidaire, revient sur le devant de la scène. Il n'était pas radical, il était un pragmatique. Il l'avait vu juste, trop tôt. Mamadou Dia nous rappelle une chose essentielle. L'indépendance ne se décrète pas, elle se construit. Elle demande du courage, de la vision et parfois de la solitude. Ce podcast est là pour ça, pour faire entendre les voix qu'on a trop souvent fait taire, pour que l'histoire ne soit pas juste un passé, mais un levier d'action. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le et dites-moi quelle autre figure oubliée devrons-nous explorer ensemble.